Salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis encore ravie de t'accueillir chez moi. Comme tu as pu le constater, on devait faire un live, mais ça n'a pas pu être possible car nous avons rencontré des problèmes techniques. Par contre, t'inquiète pas, tu auras droit à tes réponses. Je t'invite à prier pour commencer ce moment et le remettre entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, merci parce que tu es le Dieu de toutes choses. Merci pour la possibilité que tu nous accordes, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, de pouvoir encore passer du temps dans ta présence. Merci de ce que, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, bien que le live n'ait pas été possible de se faire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes encore la possibilité, Seigneur, de pouvoir partager ce moment, Éternel, mon Dieu, mon roi, par cette vidéo qui va être enregistrée, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, Père. Je t'invite encore à être au contrôle de ces moments, viens encore diriger ces moments, Seigneur, que tout soit pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc voilà, nous allons commencer. Et la première question est, si prier, c'est parler, est-ce que parler, c'est prier? Eh bien, écoute, moi, je commencerai par te poser une question en disant, est-ce qu'à chaque fois que tu parles, tu pries? Tu me diras, Marie, ça y est, tu commences. Tu réponds à une question par une autre. Ok, d'accord, j'ai compris. La réponse, clairement, est non, parce que quand tu parles à ton père, quand tu parles à ta mère, tu es d'accord avec moi que tu ne pries pas. Donc, la réponse est clairement non. Par contre, cette question en amène une autre, pardon. Je vais essayer d'articuler, de parler moins vite. Comme ça, tu vas m'entendre clairement. Donc, cette question en amène une autre. Est-ce que je peux parler à Dieu comme je parle à tout le monde? Je te répondrai en te disant que tu vas parler à Dieu de la manière dont tu ne lui as jamais parlé et surtout, tu vas parler à Dieu de la manière dont tu ne parleras jamais à personne. Pourquoi? Parce que nous avons un allié de taille, le Saint-Esprit. Si tu as bien suivi les vidéos d'aujourd'hui, donc le premier renseignement sur la prière Kesako ainsi que le type de prière, tu verras que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit revient beaucoup, parce que vraiment le Saint-Esprit est très important. Donc, je t'invite à prendre avec moi Romains au chapitre 8, le verset 26 à 27. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc ici, clairement, la Bible est en train de nous dire que le Saint-Esprit vient nous révéler, pendant que nous prions, des choses dont nous ne sommes pas conscients, afin de les demander au Seigneur. Et que, comme le Saint-Esprit et Dieu sont en accord, eh bien, ces choses-là qu'il nous révèle sont vraies, d'une part. Et puis, d'autre part, on se rend compte aussi que comme le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées, des choses dont nous n'avons pas conscience, eh bien, tu comprends que tu ne parleras jamais à quelqu'un comme tu parles à Dieu, parce que quand tu parles à quelqu'un, tu lui parles des choses dont tu as conscience. Alors que quand tu parles avec Dieu, tu demandes l'aide du Saint-Esprit, et la parole de Dieu dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Donc, quand nous demandons quelque chose, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et donc, je t'invite, à chaque fois que tu pries, à dire, Saint-Esprit, viens et aide-moi à prier parce que je ne sais pas ce qu'il faut demander. Mais toi, tu sais, parce que tu es en accord avec la volonté parfaite du Père. Viens me révéler ce que je dois demander au Père. Et tu vas me dire, oui, mais Marie, tu parles du Saint-Esprit, c'est bien beau, mais il vient juste comme ça. Eh bien, sache que quand tu fais la prière
d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur qu'on appelle quand tu fais ta conversion. Donc, tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu reconnais que tu es un pécheur. Tu reconnais que Jésus est allé à la croix, qu'il est mort pour toi, que le troisième jour, il est ressuscité et que en lui, donc par la foi que tu as en lui, tu as la vie éternelle. Et bien, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient élire domicile en toi. Donc, il vient habiter en toi. Il vient partager ton intimité. Il vient partager ta vie. Donc, c'est en ça qu'il devient réellement notre allié. Et par rapport au fait de parler avec Dieu, j'aimerais rajouter quelque chose en disant, parfois on a l'impression que parler avec Dieu, c'est une notion abstraite, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas ou quoi que ce soit. Mais je pense certainement que ça vient du fait qu'on ne connaît pas Dieu. Et comme on ne le connaît pas, c'est difficile de se positionner. Je te donne un exemple. Si tu es dans la rue et que tu rencontres une personne, tu es d'accord avec moi que cette personne, tu ne la connais pas. Donc, si cette personne te dit quelque chose, tu auras du mal à savoir comment te positionner, comment réagir face à cette situation parce que tu ne la connais pas, tu ne sais pas comment elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Donc, ça va être difficile pour toi. Eh bien, c'est la même chose aussi également ici par rapport à ça, par rapport à la notion abstraite du fait de parler avec Dieu. Il faut savoir que Dieu, c'est notre Père et il aime bien quand on vient auprès de lui et qu'on lui parle. Quand je parle de parler, je parle de s'adresser à. S'adresser à dans le sens de communiquer. Donc, tu comprends bien que ce n'est pas un monologue, c'est pas tu viens devant Dieu, il n'y a que toi qui parle, et lui, il ne dit rien. Non. Quand tu viens devant Dieu et que tu parles avec lui, comprenez bien que quand je dis parler, c'est communiquer, ça veut dire que tu t'attends à une réponse. Comme tu t'attends à une réponse, on voit là la notion d'importance de la foi. Pourquoi? Parce que si tu parles à quelqu'un et que tu t'attends à ce que la personne, elle te réponde, ça veut dire que tu crois qu'elle existe. Donc, quand tu parles avec Dieu, tu t'attends à une réponse de Dieu, tu crois qu'il existe, et comme tu crois qu'il existe, tu as la foi. Pour illustrer cela, je t'invite à prendre Hébreu et à le lire après cette vidéo. Donc, c'est Hébreu 11 au chapitre 6 où on nous dit que voilà quoi, là, quand on a la foi, je paraphrase, hein, le fait d'avoir la foi, ça permet de reconnaître que Dieu existe d'une part, mais en plus de cela, désolée, hein, parce que je paraphrase, donc je ne veux pas dire... Donc, je vais lire comme ça, je ne vais pas tirer les choses de mon chapeau comme ça. Donc, la parole de Dieu dit dans Hébreu 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, c'est ce que je disais, c'est que comme tu pries et tu t'attends à Dieu, eh bien, tu crois qu'il existe. Et comme tu crois qu'il existe, eh bien, il récompense ceux qui le cherchent. Donc, voilà. Ensuite, vient notre deuxième question. Ah, j'oubliais quelque chose d'important. C'est que dans la notion de communication également, il y a une notion qui est importante que j'aimerais rajouter, c'est l'écoute. Dans le sens où, quand on communique, on s'attend à une réponse. Donc, il faut également être apte, donc demander à Dieu la capacité d'être à l'écoute de sa réponse également. Parce que comme on nous dit dans Job 33, 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que vraiment nous puissions être à l'écoute et bien plus encore attentifs. Donc voilà pour la première question. Pour la deuxième question, c'est y a-t-il une manière, un ordre à respecter dans la prière quand on s'adresse à Dieu? Non, il n'y a pas d'ordre. C'est comme si je te dis,
quand tu veux demander quelque chose à ton père ou quand tu veux t'adresser à ton père, c'est ton papa, tu le connais, tu sais comment il est. Donc, tu vois, c'est comme un enfant quand il veut demander quelque chose à son papa, il connaît son papa, il sait comment son papa est. Donc, il vient et il demande à son papa. Par contre, je peux te donner 3 points, 3 choses qui vont te permettre de pouvoir rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Pour ça, je dirais qu'il faut être disposé à parler, donc vouloir parler, être disposé à écouter et être disposé aussi à se concentrer. C'est pour ça que dans Matthieu 6, donc je te donne la référence qui est Matthieu 6, 6, où on nous dit, si tu veux prier, ouvre la porte, va dans ta chambre, dans ce lieu secret où le Seigneur, je paraphrase, hein, où Dieu va te rencontrer. Et quand on dit va dans ce lieu secret, c'est aller dans un lieu où tu vas pouvoir parler librement, aller dans un lieu où tu vas pouvoir écouter librement et où tu vas pouvoir être concentré. Ça veut dire tu laisses toutes ces choses qui peuvent t'empêcher de parler, qui peuvent t'empêcher d'écouter, qui peuvent t'empêcher d'être concentré et tu viens passer simplement du temps dans la présence du Père. Donc voilà par rapport à la deuxième question. Ensuite, la troisième question. Oui, j'ai pris plein de notes, fais pas attention. La troisième question, c'est Jésus a donné le Notre Père pour... donc, la personne pose la question en disant, Jésus a donné le Notre Père, est-ce que c'est suffisant si je m'arrête à cela? Je ne sais pas si tu as suivi l'enseignement d'Abigail sur la prière Kesako. Je trouve qu'elle répondait déjà à beaucoup de questions que nous avons reçues, dont celle-ci. Elle parle de la prière du Notre Père et elle dit que c'est comme si c'est Jésus. En fait, il a donné des tips. Les disciples lui ont demandé, Maître, comment prier? Et il leur a dit, voilà, si vous voulez prier, faites ça, ça, ça. Donc, demandez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il finit en disant, hé les gars, n'oubliez pas, vous avez un allié qui est le Saint-Esprit. Je vais essayer de retrouver la référence parce que celle-là, je ne l'ai pas préparée. Je pense que c'est dans Luc. Donc, dans Matthieu, il parle du Notre Père. Attends, j'ai oublié la référence. Donc, dans Matthieu 6, les disciples demandent comment prier. Donc, il leur dit la prière du Notre Père. Mais il continue en disant, dans Luc, je pense que c'est Luc 11, 13, où il dit, si donc mauvais comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Donc ici, le Notre Père, clairement, il ne suffit pas parce que le Saint-Esprit, comme j'ai encore lu tout à l'heure dans Romains 8, 26 à 27, le Saint-Esprit vraiment vient nous dire comment prier parce que clairement, nous ne savons pas comment prier si ce n'est son intervention. Donc vraiment, j'espère que tu as compris. Je bénis vraiment le Seigneur parce que durant toute cette journée, tant dans la prière Kesako que dans les types de prières, nos intervenantes n'ont pas cessé, nos intervenantes et notre intervenant n'a pas cessé de frapper sur l'importance du Saint-Esprit. Nous allons passer à notre dernière question qui était quelle est la différence entre prier de manière générale et être dans un ministère d'intercession? Le ministère d'intercession, en fait, c'est un ministère qui regroupe un ensemble de personnes qui ont un fardeau pour
pour la mission, qui ont un fardeau pour une mission. Ça peut être un fardeau pour prier pour les gens, ça peut être un fardeau pour prier pour des sujets. Et nous allons prendre Ézéchiel 22, 30. Donc, Ézéchiel. Ézéchiel 22, 30 qui dit « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas. Mais j'en trouve pas. » Donc, en fait, ici, c'est clairement Dieu qui dit, bah, je cherche des personnes qui vont se tenir, qui vont construire un mur. Et dans d'autres versions, on dit, je cherche des personnes qui vont se tenir à la brèche. Et les personnes qui se tiennent à la brèche, ce sont des personnes, donc c'est un langage biblique, ce sont des personnes qui ont ce ministère d'intercession, qui ont ce fardeau, par exemple, ils vont avoir à cœur de prier pour les âmes, ils vont prier pour différents sujets qui concernent la vie de l'Église. En fait, ils vont prier essentiellement pour les autres, pour différents sujets et tout ça. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi la brèche, en fait, la brèche, c'est une fente qui se trouve en haut d'une montagne. Et l'expression tenir la brèche ou construire un mur ici veut dire tout simplement se tenir devant Dieu, être devant Dieu pour intercéder, pour prier, mais précisément ici intercéder par rapport à une situation quelconque, par rapport à une personne, par rapport à l'Église, par rapport à la jeunesse. Et donc voilà, intervenir en faveur, demander à Dieu d'intervenir en faveur de quelque chose. Donc voilà, j'espère en tout cas que j'ai pu répondre aux questions de manière claire. En tout cas, n'hésite pas si tu as d'autres questions. Voilà, moi ou un autre de tes frères ou une autre de tes sœurs, voilà, nous serons disponibles pour répondre à tes questions. En tout cas, j'étais contente de faire cette petite vidéo pour toi. J'espère que tu as été bénie. En tout cas, moi, j'ai été bénie. Je te fais une petite confidence. J'ai du mal un petit peu avec tout ce qui est caméra, tout ce qui est vidéo. Ça a vraiment été dur pour moi de réaliser cette vidéo, mais en tout cas, je suis contente d'avoir pu la réaliser et la finir. Gloire soit rendue à Dieu qui a rendu encore ceci possible. Je bénis son nom pour cela. Et voilà, je vais prier pour clôturer ces moments. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que tu es le maître de temps et des circonstances, éternel mon Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme je priais en introduction, je disais le live n'a pas pu être fait, Père, mais tu as permis que je réalise encore cette vidéo, Papa. Et pour cela, je veux bénir ton nom. Je vais bénir ton nom parce qu'au travers de cette vidéo, éternel mon Dieu, mon roi, tu as encore pu répondre aux attentes de tes enfants, Seigneur. Tu as encore, ô éternel mon Dieu, mon roi, parlé, Seigneur. Et pour cela, j'élève encore ton nom, je glorifie ton nom. Oui, tu es digne d'être élevé, d'être magnifié parce qu'éternel mon Dieu, mon roi, ce sont des moments de qualité que tu nous permets de passer, Seigneur. Et je crois qu'éternel mon Dieu, mon roi, Père très saint, tu vas encore te révéler à quelqu'un, ô éternel mon Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu es cet allié, parce que tu es cet ami, parce que tu es celui qui conduit toutes choses, qui dirige toutes choses. Merci pour ta présence en ces moments. Merci parce que tu as été là et tu continues à être là et tu vas encore être là demain, éternel mon Dieu, pendant
toute cette retraite. Je bénis ton nom pour mon frère, pour ma sœur qui se tient devant cette vidéo et qui l'écoute. Fais-lui encore du bien, Seigneur. Révèle-toi encore à elle. Merci pour toutes ces choses que tu nous permets de faire, ô éternel mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Père très saint, pour ton intervention durant cette retraite. Merci pour les réponses que tu donnes aux personnes qui continuent de s'attendre à toi. Merci parce que tu te laisses trouver à toute personne qui te cherche encore, ô éternel mon Dieu, mon roi. Je te bénis pour la vie de mon frère, ô éternel mon Dieu, mon roi, qui va être transformé, éternel mon Dieu, mon roi. Après cette retraite, je crois qu'éternel mon Dieu, tu vas rencontrer de manière particulière autant ceux qui, ô éternel mon Dieu, mon roi, avaient déjà cette vie de prière avec toi que ceux qui prennent la décision de commencer avec toi une véritable vie de prière. Merci parce que, éternel mon Dieu, mon roi, tu vas encore ouvrir les yeux par ton esprit. Merci parce que nous comprenons de jour en jour l'importance du Saint-Esprit. Merci parce que Saint-Esprit, nous ne savons pas prier, mais tu es toujours fidèle au poste pour nous montrer la direction. Rends-nous encore sensibles à toi, rends-nous encore sensibles à ta présence. Que ton nom soit élevé, que gloire et louange te soient rendues. Merci parce que tu étais l'alpha et tu es l'oméga, Père. Ton nom soit élevé au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'étais ravie. Que Dieu vous bénisse.